Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2025. Alors j'espère que vous allez bien. Pour cette guidance, je vais procéder un petit peu différemment. On commence bien sûr par la vie émotionnelle, mais les cartes que je vais prendre pour cette vie émotionnelle, de l'oracle de Monsieur D et du petit oracle noir, je les garderai tout au long des domaines. Pour chaque domaine, je garderai ces cartes. Alors, d'abord, votre énergie pour cette vie émotionnelle. Les connaissances. Alors, les connaissances, choix et potentiel avec le chiffre 0 qui vous accompagne. Donc, les connaissances. Alors, soit quelque chose que l'on sait déjà, soit quelque chose que l'on apprend. Et en tout cas, il y a ce choix, ces choix et ce potentiel qui vous accompagne pour ce mois de février. Alors, le petit oracle noir nous parle de changement. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc, vous prenez connaissance, ou vous prenez conscience aussi, que le changement, de toute façon, il est là, et c'est ce qu'il y a de plus constant dans notre vie, dans votre vie. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana, et on terminera avec une carte des vœux de nos anges, que vous connaissez déjà également. Alors, donc les connaissances pour la vie émotionnelle. Alors peut-être que vous allez accepter aussi les changements. Accepter que le changement ou les changements sont constants. Alors ça peut être un apprentissage aussi. Et vos émotions vont aller dans ce sens. Ah, regardez, encore le choix. Le choix, la croisée des chemins, la sélection, les possibilités, la maîtrise de son destin et l'action. Bon, donc on est bien ici dans les connaissances, le choix et le potentiel. L'héritage. Alors l'héritage, ça peut concerner les ancêtres, bien sûr, les ascendants, les parents, les grands-parents, ou bien les origines, et une transmission, une succession. Alors ça peut être l'éducation aussi. La réussite, la gestation. Alors la gestation, ça peut être, une grossesse, mais enfin là, dans la vie émotionnelle. On va plutôt parler de l'élaboration d'un projet, la patience, la créativité et la productivité. Il y a de la réussite dans l'élaboration d'un projet et la confiance. Donc la vie émotionnelle, j'ai envie de dire, elle est un petit peu apaisée. Apaisée parce qu'on accepte les choses. On accepte les choses et on est dans la réussite et la confiance du coup. L'accouchement, alors après la gestation, on a l'accouchement, donc la naissance d'un projet bonheur et joie, avec l'héritage. Donc l'héritage, ça peut être une succession, une transmission, l'éducation, comme je vous ai dit, le pacte, les signatures, dans la vie émotionnelle, là on est tranquille, j'ai envie de dire. L'évolution, l'amélioration d'une situation, la croissance, le progrès. Le progrès parce que vous acceptez le changement. Vous, très bien, c'est vous qui évoluez directement, c'est vous qui êtes dans cette évolution, dans ce progrès. Et la carte magique, vraiment un atout. Là, je pense que je ne vais pas aller plus loin. On va quand même prendre une carte des vœux de nos anges, bien sûr, mais là vous avez la réussite, la naissance d'un projet et l'évolution, la gestation, donc quelque chose qui est en attente, et puis l'héritage, les origines, dans l'élaboration d'un projet, les origines, vos origines à vous, ce que vous avez appris, ce que vous connaissez, vous le mettez au profit de cette évolution. La confiance, les accords, vous êtes en confiance et en accord total avec vos émotions. Et puis la carte magique, elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. Donc là, vraiment, dans la vie émotionnelle, aucun problème. Alors on va prendre une petite carte des vœux de nos anges pour avoir un petit message complémentaire dans cette vie émotionnelle. Voilà, ça démarre plutôt bien au mois de février. Bonne gestion des émotions. Les émotions sont positives, ce qui attire forcément à vous le positif. Alors on en a deux, on va prendre les deux. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Vous avez ce potentiel, justement, de réaliser vos vœux. Ce que tu penses est ce que tu crées. Très bien. Donc là, ce que vous pensez, vous allez pouvoir le créer. Cette création, elle vient de vos pensées, de votre imaginaire, qui devient réalité. Bon, ça démarre plutôt pas mal. Alors on va continuer maintenant avec les autres domaines tout en gardant ces deux cartes du départ. Alors passons à la vie professionnelle avec l'oracle d'Isabelle Serre, mission de vie. Donc je vous en lirai la signification dans le livret.
J'ai gardé les connaissances et il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Et on va voir pour cette vie professionnelle, donc au mois de février 2025, pour les Capricornes, quelle est la carte, quel est le message pour vous pour février 2025. Alors, ce sera celle-ci. Opportunité, choix et potentiel. Bon, bah ça continue. Donc les opportunités et puis la temporalité de 3 mois. Donc je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors, tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités et elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver, car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Donc là, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Alors maintenant, la temporalité de 3 mois. Donc là, on parle de février, mars, avril, mai. Voilà, mai au maximum. Tes guides te disent bien que tu peux croire dans les projets que tu as pour toi, puisque dans les 3 mois à venir, beaucoup de créations nouvelles arrivent concernant ta vie professionnelle. Cela peut être un nouveau travail, un nouveau domaine d'activité ou une évolution positive de tes responsabilités, mais quelque chose de très important arrive dans les 3 mois à venir et cela va te demander un vrai engagement de ta part. Cela pourrait être bouleversant au tout début, car une partie de toi avait peur de ne pas être à la hauteur, mais tes guides te disent bien que tout va être extraordinaire pour toi. Tu es quelqu'un de très intelligent et cela va te permettre de donner vie à ce que tu souhaites sur un court terme. Là, on a les connaissances ici, et le potentiel, bien sûr. Garde confiance, car de très belles surprises arrivent dans les 3 mois à venir en ce qui concerne ta vie professionnelle. Donc là, le professionnel est complètement protégé. Au mois de février, les choses se mettent en place pour les 3 mois à venir. Très beau tirage, les Capricornes. On continue avec le domaine suivant. Alors, passons maintenant au domaine familial, la famille, des événements ou des messages concernant votre famille, Capricorne, pour le mois de février 2025. Donc je vais faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. On a toujours les connaissances, choix et potentiel, et il n'existe rien de constant si ce n'est le changement qui nous accompagne. Et à la fin, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt pour un message complémentaire. Alors le carré de 9. Alors, au dos, nous avons le rêve. Le rêve, ça peut être l'imaginaire, les ambitions, les cauchemars, les espoirs, les souhaits, les illusions. Et là, qu'est-ce qu'on a derrière? La culpabilité, les reproches, le mal-être. Donc là, on est peut-être plutôt dans les illusions. Alors, on va voir. Je vais les mettre ici. Voilà. Alors, au cœur, nous avons la communication écrite, la nouvelle, le message écrit. Donc ça, c'est ce qui va être très important dans la famille, les échanges écrits avec la famille. Le voyage, les déplacements. Alors il peut y avoir aussi effectivement des déplacements, une communication écrite, une nouvelle, et puis des déplacements. Alors les déplacements, ils ne sont pas très très loin, c'est les moyens de transport, d'accord? Peut-être les vacances aussi, le tourisme. Les bavardages, alors les bavardages, ça peut être les discussions, les rumeurs, discussions, gourmandises et plaisir. Donc ça peut être un voyage en fait, un déplacement mis pour quelque chose de sympa, on va dire. Alors on a Mercure 2 fois, planète des échanges, et les accusations. Vous voyez, ça continue. On a ici la culpabilité. Ouais, donc peut-être qu'ici, il va y avoir des reproches vis-à-vis d'un déplacement. Il va y avoir des discussions autour de ce déplacement, mais des accusations. Bon. La relation sentimentale, donc là on parle de la famille. Donc la famille, forcément, on parle de l'attachement, voilà. C'est pas l'amour au sens couple, quoique ça peut l'être, parce qu'on parle de la famille, mais là on est dans la relation sentimentale. Okay, et ce que vous attirez à vous, puisque là on a une communication écrite dans une relation sentimentale, et ce que vous attirez à vous, on va le voir après. Ici on a la paix, le calme,
la stabilité, l'étranger encore. Donc là, vous voyez, ce qui vient de loin. Alors ça peut être un pays étranger, certes, mais ça peut être aussi une région, un département, voilà. Et il y a encore le voyage. Hein. Il y a encore le voyage. Et les soucis, vous êtes inquiets. Ouais. Alors ici, on a les déplacements, les déplacements qui concernent une relation sentimentale, hein, le partage, l'attachement, la tendresse, le cœur. Donc un voyage que l'on fait avec amour, avec plaisir, et qui amène la paix et l'harmonie. Puis là, on a des échanges, alors bavardage et message écrit, et puis l'étranger sur ce qui vient de loin. Alors peut-être qu'on va discuter d'un voyage qui est projeté, qui est en projet, hein, dans le sens projet. Voilà. On va peut-être discuter de ça, discuter d'un déplacement, d'un voyage, pourquoi pas d'un déménagement. Hein. Mais là, il y a du reproche. Il y a du reproche et du coup, ces reproches, qu'est-ce que ça va attirer chez vous? De l'inquiétude, forcément. Hein, puisque là, les souhaits, peut-être vos souhaits à vous, amènent la culpabilité et l'influence d'une femme. Dans les discussions encore. Ouais. Donc là, ouais, il y a des discussions là qui vont vous causer quelques tracas. Alors vous êtes serein par rapport à ces projets de déplacement, de voilà. L'aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Là, ce qu'on vous recommande, c'est même si vous avez des reproches de la famille, des reproches concernant un voyage, un déplacement, ça vous crée du tracas, bien sûr, parce que vous le prenez en considération. Mais là, ce qu'on vous recommande, c'est soyez libre et suivez votre instinct. Donc si vous avez projeté un déplacement, même si vous avez des reproches autour de vous, de la famille, vous avez ces connaissances, ce choix, ce potentiel, et il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Soyez, rassurés, cette décision-là, elle est bonne pour vous, c'est votre décision à vous. Donc même si il y a des accusations, des reproches, c'est votre décision, c'est votre choix, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà pour la vie de famille, on va passer au domaine suivant. Alors les Capricornes, passons maintenant au matériel et au financier pour le mois de février 2025. Donc toujours ces connaissances, la constance dans le changement. Alors ici on a la boussole qui saute, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Alors le matériel et le financier, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors au dos, nous avons les discussions, les pourparlers, les accords aussi, une assemblée, un groupe, une rencontre, un rendez-vous. Les discussions, puis derrière, on a la jeunesse. Alors soit une discussion avec de jeunes personnes autour de vous, si, voilà, dans le matériel et le financier, ça peut être lié aux professionnels aussi, hein, bien sûr. Hein. Mais il y a une discussion avec de jeunes personnes, ou bien des discussions un petit peu innocentes, pas immatures, mais bon, épiétaires, garder l'espace nécessaire pour le reste. Hein. Garder l'espace nécessaire pour ce qui est important. Donc là, il y a des discussions, soit des discussions nouvelles, parce que la jeunesse, ça peut être aussi la nouveauté, mais je l'entends plutôt comme innocente, comme, voilà, un peu légère, quoi. Hein, les voyages, encore les déplacements, il y a encore les déplacements là dans le matériel financier, ça va être important, et c'est au cœur de votre tirage. Hein. La coupure, le détachement, ça peut être la frontière aussi, hein. Ça peut être les frontières, mais bon voilà, ça peut être une rupture, une coupure en tout cas, et c'est vous qui coupez avec quelque chose ou avec quelqu'un, vous coupez avec le contretemps. Vous stoppez quelque chose qui... Enfin, vous stoppez. Vous tapez un petit peu du poing sur la table, c'est ce que j'entends. Et c'est vous qui êtes à l'initiative d'un détachement, d'une séparation, d'une rupture, avec quoi? Quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Là, vous dites stop. Hein, c'est ce que j'entends. Il y a la famille. Alors la famille, ça peut être la famille, comme on l'a vu précédemment hein, dans le tirage familial, ou bien un groupe, un clan. Hein. On a vu ici une assemblée. Donc un clan, ça peut être professionnel, amical, c'est un clan. D'accord. Et il y a des déplacements là. Il y a des déplacements avec cette famille, ce clan. Ok. Ah, là on parle du couple amoureux. Alors là on a la famille et le couple amoureux. L'amour est au rendez-vous. Donc c'est un déplacement que vous faites avec plaisir, avec un groupe de personnes. Hein. Ouais. Peut-être que là vous allez arrêter, vous allez taper du poing sur la table en disant bon ouais, ça prend trop de temps là, maintenant là il faut qu'on avance. Hein. Donc là il y a un déplacement qui va se faire, mais dans la bienveillance. Hein. La lucidité, le don, la voyance, l'acuité, le discernement, l'influence d'un homme dans cette lucidité, peut-être que cet homme va vous ramener à la raison, hein, c'est possible, et puis les signatures, le pacte. Donc là, dans le matériel et dans le financier, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes autour de vous, parce qu'il y a le clan, les discussions, les pourparlers, et là il y a un homme
qui va avoir une influence positive sur un accord, une signature, quelque chose qui dure depuis longtemps. Et là, vous dites stop. Hein, vous dites stop. Et ici, on a la coupure avec un clan. Donc, vous allez mettre fin à quelque chose avec un clan, mais en toute lucidité. Hein, voilà, ça va être très sincère, très voilà, très. J'entends quand même bienveillance, c'est-à-dire que vous le faites avec intelligence. Vous vous déplacez, hein, et il y a l'influence d'un homme dans ce déplacement. Alors c'est un petit déplacement, hein, c'est la route, c'est les moyens de transport. Hein. Et puis ici, on a le temps qui passe, le rendez-vous manqué, le contretemps, la lenteur d'une situation. Mais vous avez ici l'amour est au rendez-vous, et puis le pacte, les signatures. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui a pris beaucoup de temps dans le matériel et dans le financier. Et là, c'est vous qui dites stop, on arrête là. Et du coup, c'est grâce à ça, grâce à cette action, qu'il y a quelque chose, il y a un accord là qui va tomber, mais il y a l'influence d'un homme, il y a un homme qui va intervenir pour que justement vous puissiez accéder à cette signature. Alors on n'a pas la carte des gains, mais c'est plutôt, voilà, ça a pris du temps. Il y a quelque chose qui est signé, une formalité, une convention au mois de février. Voilà, dans le matériel, et qui va vous rapporter de l'argent, puisqu'on est dans le matériel et dans le financier. Voilà pour ce domaine-là, on va passer maintenant au domaine suivant. Alors, passons maintenant au domaine des amitiés, de l'amitié, de l'entourage en général, hein, voilà, tout ce qui est amical. Alors, je vais prendre 2 cartes complémentaires de l'oracle de Monsieur D, les polarités et les messages complémentaires, hein, les polarités masculines et féminines, puisque là, ce ne sont que des polarités, que vous soyez entouré d'hommes ou de femmes, peu importe, ce ne sont que des énergies. Hein. Oula, on a sauté celle-ci, on va la prendre. Donc en voilà une déjà. Ce ne sont que des énergies. Hein. Et on va prendre celle-ci. Et ensuite, on fera un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, celle-ci qui a sauté vivement, on a la protection. Alors, incarnée par une polarité masculine, comme je vous ai dit, peu importe. La protection. Donc, il y a une personne autour de vous, un ami ou une amie qui vous protège, qui est très protecteur hein, vis-à-vis de vous. Et puis la lucidité, qui protège, mais dans la lucidité, hein, qui protège à bon escient, qui protège, alors qui vous protège vous, ou qui protège votre amitié, qui protège... il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance, et il le fait en toute lucidité, ou elle le fait, hein, ça peut être une femme aussi, hein, en toute lucidité, hein, qui le fait avec les yeux grands ouverts, il n'y a rien de naïf là-dedans. Hein. Il sait ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Donc plutôt des énergies plutôt pas mal, on va dire, hein, dans l'amitié. Toujours bien d'avoir quelqu'un sur qui compter. Je sens, voilà, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, ici on a le contretemps, la lenteur d'une situation, encore le rendez-vous manqué, hein, la coupure, le détachement. Donc il y a peut-être une rupture ou quelqu'un dont vous avez été séparé pendant très longtemps peut-être. Et la paix, la sérénité, le calme, la stabilité, le repos. Ouais. Il y a une coupure, un détachement là qui a duré depuis un moment et qui vous a peut-être apporté de la paix ou du calme en tout cas. Les connaissances, encore, deux fois. Donc là, il y a une résonance totale avec les amitiés, avec les gens qui vous entourent. Hein. Il y a les connaissances. Alors ça peut être les études, les formations. Enfin là, on est dans le domaine amical. Donc on va plutôt le prendre comme des connaissances. Alors soit c'est des nouvelles rencontres, ça peut être de nouvelles rencontres d'ailleurs. Soit ça peut être quelque chose que vous apprenez. Oh, la carte magique, très bien. Elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. Le temps va jouer en votre faveur. On a vu ici qu'il y avait la lenteur de quelque chose et la communication écrite. D'accord. Donc il y a peut-être un échange écrit qui a duré un moment. Les désirs, d'accord, les désirs, ce que vous désirez là, ça peut être la passion, la liaison amoureuse. Bon, là on est dans l'amitié, donc on va parler plutôt de désirs, hein, de souhaits mais profonds. Hein. Et les discussions, 2 fois Mercure ici. Hein. Donc il y a des échanges écrits et des échanges physiques. Hein. Et là il y a peut-être, alors j'entends quelque chose, peut-être que vous avez été séparé de quelqu'un, d'un ami, qui vivait loin peut-être, hein, vous avez été séparés, mais vous le viviez tranquille, c'est-à-dire que c'est pas une coupure, c'est pas une rupture des liens, hein, c'est juste que le temps a fait que, voilà, vous vous êtes éloignés et vous avez continué à échanger à l'écrit. Et là, il y a peut-être un retour de la discussion physique. Hein. On désire justement, alors faire connaissance non parce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il y a peut-être une surprise peut-être. Ou alors vous désirez mutuellement vous revoir, c'est possible. Ah, vous voyez, il y a des déplacements. Ouais. Il y a un voyage là. Il y a un voyage, un désir de voyage, Ouais. Alors est-ce que ce sont des nouvelles rencontres? Je ne sais pas, je ne le vois pas comme ça. Et là on y gagne.
Alors là, c'est pas l'abondance, la richesse, hein, puisqu'on est dans les amis, mais c'est la richesse intérieure, hein. On y gagne en se déplaçant. On a des désirs là, le désir peut-être de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et puis garder l'espace nécessaire pour le reste. Ouais, garder l'espace nécessaire pour cette amitié peut-être. Garder du temps peut-être, garder du temps pour pouvoir vous déplacer et retourner voir cet ami, retourner voir cette personne. Donc là, les désirs sont complètement protégés, hein, dans les déplacements. Il y a un désir de déplacement qui est complètement protégé. Ici, le temps, l'avenir, le temps qui passe, les connaissances et les gains. On y gagne en connaissance en prenant le temps. Peut-être que ce temps, cette pause a été favorable peut-être pour mieux se retrouver, hein. Il y a des échanges écrits, puis des discussions, puisque là on a les deux, hein, et garder l'espace nécessaire pour le reste. Garder du temps en fait, pour dégager du temps pour pouvoir discuter, mais physiquement, hein, parce qu'il va falloir se déplacer apparemment, hein. Mais ça fait longtemps, ça fait longtemps. Très bien, bah, j'espère que cette situation vous parle. On va passer au domaine suivant. Alors, le domaine amoureux, Capricorne, le domaine sentimental. Je vais procéder de la même manière que pour les amitiés, hein. On garde toujours nos cartes du départ, le choix, le potentiel, les connaissances, et puis il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Et je vais prendre deux cartes polarité. Masculine et féminine, peu importe, vous l'adaptez bien sûr à votre situation, au genre de votre partenaire, au partenaire recherché, hein, si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un. Vous pouvez très bien être célibataire et être très bien dans votre célibat et pas forcément chercher quelqu'un. Allez, on va prendre deux cartes et ensuite on fera un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors ici, les énergies, la traîtrise, ah oui, la traîtrise et la paix. D'accord. Alors là, on a deux polarités différentes, mais j'ai envie de dire peu importe, hein, peu importe. Même si la polarité masculine est plutôt quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui a un fort tempérament, voilà, alors que la polarité féminine, c'est quelque chose de plus doux. Donc là, on a deux personnes différentes, j'ai envie de dire, deux énergies différentes. C'est pas vous, hein, c'est ce qui est autour de vous, ou qui vient à vous, hein, si vous êtes célibataire. Donc là, on a la traîtrise, mais on a la paix. Donc deux énergies différentes qui peuvent provenir de deux personnes différentes, ou bien d'une temporalité différente. Après la traîtrise, la paix, par exemple, hein. Peut-être que vous allez prendre connaissance de quelque chose qui vous a été caché, puisque la traîtrise c'est ça, hein, c'est un mensonge, c'est voilà. Mais il y a de la paix derrière. Donc on va voir avec l'oracle Moritana ce qu'il nous dit. Alors, on va faire un carré de 9. Alors ici, on a encore la communication écrite. La communication écrite est très importante pour votre mois de février. Il y a beaucoup d'échanges écrits, hein. On a encore le contretemps. Pourtant, je les ai mélangés, hein. On a encore le contretemps. Donc il y a peut-être un message écrit qui ne vient pas. Si vous êtes célibataire et que vous échangiez par exemple à l'écrit, c'est peut-être ça la traîtrise, hein. Peut-être qu'il y a une réponse que vous attendez qui ne vient pas. Et puis la coupure. Du coup, vous arrêtez quelque chose. Ou quelque chose s'arrête, hein. Et la paix derrière. Voilà. D'accord. D'accord. En fait, cette paix, elle vient parce que justement, vous arrêtez quelque chose. Et si vous êtes en couple, alors il peut y avoir bien sûr une communication écrite, ça peut être un message écrit ou un courrier, hein, mais qui vous annonce peut-être quelque chose qui ne va pas se faire. Et du coup, ben, ça coupe, hein, il y a une rupture, hein, mais ça vous amène la paix derrière, une tranquillité. Bon, alors on va voir ici dans le tirage, le cadeau, vous voyez, hein. En fait, cette traîtrise va peut-être résider dans le contretemps. C'est peut-être ça en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire, mais il y a une main tendue et un cadeau du ciel. Il y a un cadeau en tout cas. La boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. D'accord. L'héritage. Alors l'héritage, comme je vous l'ai déjà dit, ça peut être le symbole bien sûr des parents, des grands-parents, les ancêtres, hein, mais aussi une transmission, une succession. Ça peut être l'éducation aussi, hein. Voilà. Ce dont vous avez hérité. Et puis l'isolement, d'accord, le repli sur soi. Donc là, la boussole vous oriente vers, comment dire, ce que l'on vous a appris. C'est-à-dire, moi j'entends quelque chose, mieux vaut être seul que mal accompagné. Voilà ce que j'entends, d'accord. Ici, l'évolution, l'amélioration, le progrès avec le cadeau.
D'accord, il y a une main tendue là, il y a un cadeau qui va permettre d'améliorer les choses. Et ici, les accords. Donc ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire. Donc peut-être qu'effectivement il y a eu quelque chose, là, un célibat ou quelque chose qui a fait que vous avez préféré rester seul. Peut-être une traîtrise passée par exemple. Mais là il y a une évolution, il y a un cadeau, il y a une main tendue avec un accord, une acceptation. Alors il y a la transaction ici, et puis alors, on est dans le domaine amoureux. Hein. On ne va pas parler de succession, l'acte notarial. Hein, voilà. Mais voilà, il y a quand même une acceptation, en fait, une concrétisation de ce qu'on vous a appris peut-être. Alors vous voyez, la naissance d'un projet bonheur et joie, qui suit l'évolution et l'orientation, la boussole. Ouais, c'est vous en fait qui allez trouver le... Vous allez tirer les leçons en fait de ce qui s'est passé. Le désir, la naissance des désirs, ouais, peut-être que ces désirs ont été mis entre parenthèses pendant un moment. Et voilà, là, il y a une main tendue, alors il va y avoir une belle rencontre pour les célibataires. Et pour les couples, il y a peut-être une amélioration de la situation, il y a peut-être eu un petit coup bas, on va dire. Et puis, une main tendue, une acceptation de cette main tendue qui va permettre une évolution, un pardon, j'entends. J'entends le mot pardon. Et peut-être que les désirs vont renaître. Hein. Les désirs vont revenir. Hein. Et puis ici, Gaïa, la fertilité, l'instinct de survie, quelque chose de fertile. Hein. Donc là, on a l'isolement, le repli sur soi. On accepte de laisser une seconde chance, ou on accepte que les choses soient fertiles, que quelque chose soit porteur, hein, de semer quelque chose. Mais après cet isolement. Hein. Donc ça, j'ai envie de dire, ça peut peut-être représenter le passé, quelque chose de passé, et la paix revient ensuite, puisque là, on a quand même une très belle ligne ici au milieu. Là. Ça peut représenter le passé aussi. Hein. Mais là, vous avez, vous voyez, l'héritage, ce dont vous avez hérité, c'est un cadeau du ciel, hein, parce que vous vous rappelez peut-être de ce qu'on vous a appris, les connaissances. Hein. Et puis vos désirs, d'écouter vos désirs à vous. Hein. Cet isolement, il peut prendre fin en concrétisant ce qui est fertile, ce qui est porteur. Hein. Ce que j'entends semer, quoi. Hein. Semer quelque chose, semer les désirs peut-être, réveiller les désirs. Hein. Voilà ce que je vois pour la vie sentimentale. On va passer maintenant à la synthèse des Capricornes. Alors pour cette synthèse, les Capricornes, je vais prendre une carte du tarot akashique que vous connaissez déjà. Hein. Je vous en lirai la signification. Cette synthèse, elle peut représenter effectivement un résumé. Hein. J'ai gardé les cartes, hein, connaissance, et il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc soit ça fait une résonance et ça va nous donner une explication supplémentaire, soit ça va appuyer sur un domaine qui va être privilégié pour ce mois de février. On a vu qu'il y avait quand même des difficultés, mais d'autres domaines qui sont très lumineux. Hein. Ou bien ça peut nous donner tout simplement un nouveau message, une mise en garde, un conseil global sur le mois de février. On prend ce que le tarot akashique veut bien nous donner. Alors, pour les Capricornes, au mois de février 2025, quelle est là? Ah, c'est celle-ci. Celle-ci voulait venir, on va la prendre. Alors, le 5 de parchemin, la diversité. Alors vous voyez, la diversité, ça peut être les opportunités, le potentiel, les choix. Donc il y a une totale résonance avec le numéro 5. Je vais vous montrer la carte un peu plus près, parce qu'elle est quand même très jolie aussi. On voit cette femme, là, ce personnage, qui lit, qui prend connaissance de quelque chose, qui a quand même ses deux vues complètement dégagées, qui surplombe un horizon quand même très varié, je dirais. Et puis ici, cette diversité, là, des messages, et tous ces livres-là aussi qui lui apprennent des choses. On rejoint complètement les connaissances. Hein. Alors je vais vous en lire la signification. Et cette carte est droite. Hein. Alors avec cette carte, vous verrez qu'il est temps de diversifier vos choix. Il y a beaucoup d'options à considérer et vous devriez les examiner toutes. Permettez-vous d'essayer de nouvelles choses, d'aller dans de nouveaux endroits, d'en apprendre sur de nouveaux sujets, de découvrir différentes directions et de rencontrer de nouvelles personnes. Ne craignez pas de trop disperser votre énergie. Vous êtes dans une période d'expansion, alors utilisez-la. Allez plus loin que prévu. En fin de compte, diversifiez-vous dans les directions qui vous feront découvrir un tout nouveau vous. Donc là, on est en totale résonance. En fait, ça résonne un petit peu avec tous les domaines, notamment professionnels, parce qu'il me semblait qu'on avait aussi la carte des opportunités. Donc vous voyez, ces connaissances, choix et potentiel, ça résonne complètement. C'est avec le mot d'ordre pour vous, les opportunités, la diversité, les choix, hein, pour ce mois de février 2025. Je vous souhaite un bon mois, les Capricornes, et je vous dis à très vite.